L'empreinte citoyenne porte ce label depuis maintenant de nombreuses années. On a travaillé à son élaboration et on est assez heureux aujourd'hui de voir une concrétisation importante puisque c'est la deuxième cérémonie de remise du label. Ce qui est intéressant, c'est de voir que l'ensemble de ces communes est très représentatif de la géographie de notre pays. On a toutes les régions, quasi, pas tous les départements, mais presque, qui sont couverts. Voilà, donc cela nous prouve une chose importante, c'est que les initiatives citoyennes, les énergies citoyennes, elles sont nombreuses dans notre pays aujourd'hui. Et la vocation de ce label, c'est d'encourager les territoires à continuer à œuvrer pour une citoyenneté active, pour une citoyenneté qui permette véritablement à chaque citoyen de s'émanciper individuellement, mais aussi de s'émanciper collectivement. Mon rôle au comité d'éthique est évidemment d'examiner l'ensemble des dossiers qui nous parviennent. Nous sommes 23 membres à ce jour du comité d'éthique. On y retrouve des élus locaux, des élus nationaux, mais aussi des habitants, des représentants associatifs d'entreprises, des fonctionnaires territoriaux. Bref, l'ensemble des acteurs qui font fonctionner la démocratie locale, à savoir les habitants, les élus et les professionnels. Et notre travail consiste à donc examiner l'ensemble des demandes de labellisation, à passer tout ça au crible. On le fait avec un regard croisé, puisque chaque dossier est examiné par deux membres différents du comité d'éthique. Et puis le cycle d'examen se termine par une audition de la commune. C'est une fierté collective. C'est-à-dire qu'on est dans un moment difficile du point de vue international, du point de vue national, où on nous invite en fait à nous replier sur nous-mêmes, alors que l'avenir est à la rencontre de l'autre et au développement de la solidarité, de la fraternité. Et je trouve que dans un moment comme celui-ci, on observe qu'il y a énormément d'initiatives, énormément de fraternité à l'échelle locale, dans la proximité, qu'il y a des gens qui s'engagent, qu'il y a des gens qui décident de prendre les choses en main, d'agir, d'être acteurs, de retrouver un véritable pouvoir d'agir. Une république sans des citoyens acteurs et responsables, ce n'est pas une république. Une république a besoin de ses forces vives. Les forces vives de la République, ce sont ses citoyens. Et les piliers de la République, ce sont les communes et les associations locales qui, ensemble, font vivre au quotidien la citoyenneté concrète, authentique.